Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août. C'est la Sainte-Hélène. Alors, bonne fête à toutes les Hélènes. Nous allons démarrer la journée en faisant les énergies développées. Donc, vous prêts tous? On y va? On se lance. Allez, on y va. Pensez très fort à vos énergies, tous autant que vous êtes. Et c'est parti. Énergie développée pour l'humanité complète, mondiale. Qu'avez-vous à nous annoncer, s'il vous plaît? À partir d'aujourd'hui, qu'avez-vous à nous annoncer? La tente, les mains ouvertes, la longue vue, la cohérence et debout. Déjà en analyse complète. Vous êtes en attente d'une demande, d'un vœu que vous avez exaucé. Mais le chemin pour l'instant est long pour vous. À votre vision personnelle, vous trouvez que le chemin est un peu long, que ça n'arrive pas. Et pourtant, on vous dit d'avoir confiance. Croyez en vous. Avancez avec confiance. Car vous atteindrez votre but. La demande a été entendue. Ça, c'est global. Du global. Pardon, excusez-moi. On va développer carte par carte. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Soyez patient. Continuez à avancer. Faites ce que vous devez faire. Les choses arriveront au moment voulu. D'accord? Dans l'énergie, patience. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ayez confiance. Vos demandes ont été entendues. Vos vœux ont été entendus. Les choses se feront d'elles-mêmes au moment voulu. D'accord? Donc, soyez vous-même. Lâchez prise complètement. Pardon. Avancez sans pensée négative. Avancez toujours dans le positif. Ayez foi en ce que vous faites. Croyez en vous. D'accord? Croyez en vous et ensuite en l'univers. Car toute demande sera exaucée. Mais si vous vous donnez la peine, si vous donnez l'effort nécessaire de votre côté pour avancer aussi. D'accord? Car rien ne vient sans rien faire. Très bien. Vous avez compris? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voyez votre but au loin. Vous êtes sur le chemin. Fixez-le but. Fixez ce point et avancez. Ne le lâchez pas du regard. Et avancez. Et tenez bon. Regardez où vous mettez les pieds pour éviter les obstacles ou les surmonter. Et avancez. Ayez confiance. C'est une très belle image, celle-là. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Une fois que vous êtes ancré, que toute votre énergie circule librement en vous-même, dans votre corps, que vous sentez votre cœur battre, que vous sentez vos poumons se gonfler quand vous respirez, quand vous sentez
le sang circuler dans vos veines. Quand vous vous sentez vivre de l'intérieur, c'est que vous êtes ancré. Une fois que vous avez toute cette sensation qui vit en vous, vous pouvez prendre conscience de vous-même. Et il y a une assurance, une paix, une volupté qui se dégage de vous et qui vous permet de voir et d'avancer. Vous rentrez en confiance en vous-même et vous prenez confiance de ce que vous allez analyser autour de vous, de voir, de décrypter. D'accord? N'ayez pas de doute. Aucun doute, s'il vous plaît. Mais avant d'analyser l'extérieur, il faut que vous soyez conscient de vous-même, d'avoir pris conscience de votre analyse personnelle. D'accord? Car si vous ne faites pas cette analyse personnelle, vous ne pourrez jamais vous permettre d'analyser ce qui se passe autour de vous. Car ce sera une très mauvaise analyse. Donc pour cela, il faut rester positif pour vous, savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Et une fois que cette analyse sera faite, à ce moment-là, vous pourrez vous autoriser de décrypter et d'analyser ce qui se trouve autour de vous. D'accord? Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est la conclusion de tout ça. Une fois que vous aurez fait le point sur vous-même, que vous vous accrochez, que vous battez, que vous avancez, que vous êtes tenace sur ce que vous voulez, vous atteignez votre but. Vous atteignez la nouveauté. Vous atteignez les nouvelles choses, nouveaux événements, nouvelles visions des choses. Car jusqu'à maintenant, en fait, vous aviez des œillères. Là, les œillères commencent à tomber et vous pouvez voir réellement ce qui est la vérité, le vrai. Très belle analyse sur cette énergie. Eh bien, dis donc, mes chéris, c'est très bien. On va faire avec les 7 énergies. Allez, qu'avez-vous à nous dire pour les énergies développées pour l'humanité? Merci à vous, les 7 énergies. On y va. Alors, je tiens à vous remercier pour votre suivi d'hier, vos retours, vos commentaires, vos vues. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a, ça commence à monter, à bouger. Tenez bon, continuez. C'est très bien. Je vois que vous êtes à l'écoute, que vous vous sentez concerné dans ce qui se dit et que cela vous apporte de bons conseils et de bonnes guidances. C'est très bien. Ce qui est. C'est la vérité, ça. La porte de la vérité s'ouvre maintenant. Vous êtes prêt à voir votre vérité intérieure et à voir la vérité extérieure. Une fois que la porte s'ouvre, les vérités sont là. Vous avez perdu vos œillères. Vous avez les yeux bien ouverts, ainsi que votre cœur. Parce que sans l'âme intérieure, nous ne pouvons pas vraiment analyser ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ce qui est beau. Ce qui est moins beau. Parce que dans la vie, il y a du beau et du pas beau. C'est ainsi. Mais c'est pour vous autoriser de faire les choix, les bons choix. Vous savez, dans la vie,
même si nous avons le cœur ouvert, les yeux bien ouverts, nous aurons toujours un choix à faire. Il y a toujours des chemins. Vous êtes au milieu d'un carrefour et vous avez plusieurs chemins. Vous avez les chemins très faciles, les chemins faciles et les chemins compliqués. Dites-vous que des fois, les chemins les plus faciles ne sont pas les mieux. C'est ceux qui vous induisent dans l'erreur. Vaut mieux prendre un chemin plutôt difficile, qui va vous permettre de surmonter des obstacles, qui vont vous aider à être plus bienveillant, plus, comment dire, prudent, réfléchi, et qui vont vous apporter une maturité que vous n'aviez pas auparavant. Cette maturité sera la bienveillance, la réflexion, la sagesse, la volonté et le pouvoir de faire. Alors s'il vous plaît, choisissez toujours la bonne voie. Parce que le fait de bifurquer, de prendre un autre chemin, vous retardez vos projets et il faut de nouveau tout recommencer et vous perdez du temps. D'accord? Le lâcher-prise, on vous le dit, on n'arrête pas de vous le répéter pour que vous preniez conscience que si vous voulez avancer, il faut vraiment faire un lâcher-prise et s'analyser soi-même, faire une auto-analyse, aligner vos chakras et faire la suite de votre chemin de vie. Vous êtes sur la bonne voie. Alors s'il vous plaît, continuez. Affabulation et mensonge. Là, ça y est, vous êtes sur le point de l'analyse de l'extérieur, de ce qui a été dit, de ce qui se dit, de ce qui a été fait, de ce qui se fait. Analysez toutes les situations et voyez au plus profond. Ne regardez pas l'enveloppe, regardez l'intérieur. Décryptez, percez et analysez. Si vous êtes en face d'une personne qui vous parle, analysez-la, mais non pas en écoutant ses paroles, mais en regardant son regard, ses gestes, sa façon de se tenir. Car c'est cela, c'est le corps qui parle et non pas les paroles. Comme on dit, la bouche dit un mot et les yeux et le corps en disent un autre. Alors analysez ce qui n'est pas perceptible et vous verrez les vérités. D'accord? Vous êtes dans le moment, dans la phase d'analyse vérité. Ça y est, vous avez pris un coup de maturité. Vous vous êtes ancré. C'est très bien. Réveillez le lion. Du moment où vous aurez tout analysé, vous aurez une force intérieure incroyable qui va vous permettre de faire un grand nettoyage, de vous donner la volonté de vous imposer, de dire ce qui ne va pas, d'avoir le courage d'agir. Pour l'instant, vous êtes en situation de surveillance. Vous faites comme le lion. Vous surveillez, vous décryptez, vous regardez, vous vous cachez et vous analysez. Le fait de se cacher, pour l'humain, c'est l'isolement. En vous isolant, vous analysez les situations, les
les situations, oui, et les paroles, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Et une fois que tout sera analysé, à ce moment, vous allez agir. Vous rebondissez, vous sautez et vous agissez. Tel un lion. C'est très bien. S'ouvrir pour découvrir. Vous avez la clé entre vos mains. Ouvrez cette porte qui jusqu'à présent était fermée. Cela va vous... En fait, le fait d'être ancré, d'être arrivé à ce point d'analyse, là, vous ouvrez cette porte pour vous libérer. Libérer de toutes les entraves que vous aviez jusqu'à maintenant. Mais faites-le par parcimonie, doucement, tri par tri. Chaque chose a son temps. N'allez pas trop vite. Prenez le temps. Prenez le temps d'avancer. Prenez le temps d'analyser. Parce que vous pourriez vous tromper d'aller trop vite sur le jugement. Attention. D'accord? Allez-y doucement. Ça y est, vous êtes en phase de force là. Ne le montrez pas. Faites-le discrètement, avec discernement. Mais allez-y doucement. Poussez votre porte de la vérité. Ouvrez-la doucement. Et une fois que vous avez franchi le seuil de la porte, ouvrez les yeux et analysez. Regardez, écoutez, appréciez. Ne partez pas sur le jugement. Attention. Parce que jusqu'à maintenant, vous ne vouliez pas être jugé, ne jugez pas les autres. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Seulement, à un moment donné de votre vie, il faut faire un tri. Les choses ou les personnes qui ne vous conviennent pas, parce que cela vous déstabilise, vous bloque personnellement pour votre avancée. À ce moment-là, il faut faire un tri et les laisser de côté. Voilà, c'est tout. Ne partez pas sur le jugement. C'est tout ce que je vous dis. Franchement, c'est de très belles énergies, de très sages conseils. Vous vous rappelez les premières énergies que je vous disais enfin les premières, non, c'était il y a une semaine, 2 semaines. Elles étaient quand même violentes, hein, elles étaient colères. Hein. Et là, elles se sont assagies. Elles sont plus posées. Là, elles sont sur la phase conseil. Ça y est, vous y êtes. Maintenant, il faut faire ainsi. Suivez les conseils. D'accord? Allez, on va faire le météore. Que nous disent les énergies pour l'humanité. Merci à vous. À vous les météores, merci à vous. On y va. Grosse avancée karmique. Vous avez surmonté tous les obstacles. Vous vous êtes détaché des liens qui vous bloquaient. Vous avez coupé tout lien. Vous vous êtes fait colère. Et vous avez surmonté. Vous êtes au sommet là de l'obstacle. Maintenant, cherchez l'ouverture. Ouvrez les yeux et cherchez l'ouverture. Allez vers la porte qui s'ouvre et où rentre un rayon de lumière ou un jet de lumière. C'est l'éclaircissement, l'éclairement. Voyez, tout s'éclaire à vos yeux maintenant. Quel que soit le jet de lumière, ça peut être un jet de lumière de vérité, un jet de lumière d'éclairement pour avancer dans vos projets, dans le travail, dans les amours. Mais tout s'éclaire. Ouvrez les yeux. Vous atteignez
le moment de vérité, le moment d'éclairement, le moment de volonté. Alors allez-y. C'est très bien ça. Bravo. Et en plus, ça tombe à la porte ouverte dans celle de ce qui est. C'est très bien. Hein? Une évidence. Le fait de lâcher prise, tout s'éclaire à vos yeux. Vous êtes conscient de ce qui se passe réellement. Tout devient plus clair. Alors, analysez, ouvrez les yeux et analysez. C'est clair comme l'eau. C'est, voilà. Jusqu'à maintenant, vous aviez les yeux fermés. Tout était opaque. Vous n'écoutiez que ce qui était autour de vous, mais vous ne saviez pas vous écouter vous-même. Là, vous avez appris à vous écouter et à pouvoir vous débarrasser des liens, des obstacles, des portes fermées, des fenêtres fermées. Et tout devient plus clair. C'est une évidence. Dans votre tête, vous devez vous dire, mais pourquoi ai-je été aussi aveugle, aussi bête? Mais bien sûr, voyons, c'est si clair. C'était devant mes yeux et je ne le voyais pas. Voilà ce que vous vous dites. Là, vous êtes rentré dans la phase clarté. Et c'est très bien. Les choix à faire. N'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques. Écoutez-vous, vous. Et les choix qui seront à faire seront les vôtres. Et non pas ceux que les autres essaient de vous inculquer. D'accord? Vous êtes libre de vos choix. C'est votre vie. Vous avez la clé. Vous avez ouvert la porte. Et c'est vous qui devez décider. Parce que sachez une chose, si vous commencez à écouter les conseils de l'extérieur, oh non, non, on prend cette voie, oh non, non, on prend ce chemin. C'est parfois, c'est pour vous induire en erreur. Parce que c'est de l'égoïsme. Parce que les gens ne veulent pas ou ne désirent pas que vous soyez mieux qu'eux. C'est de l'égoïsme humain. L'humain est ainsi. Donc, si vous devez vous faire des reproches, c'est parce que ces reproches-là, c'est dû à vos choix personnels et non pas à ce que l'on vous a inculqué. D'accord? Donc, si à un moment donné, vous faites un choix et qu'il n'a pas été aussi bon que vous l'auriez pensé, vous vous ferez colère vous-même. Ce qui va vous permettre encore plus de mûrir. On dit, on mûrit grâce à nos erreurs. On grandit grâce à nos erreurs. C'est pas pour ça que je vous dis que vous allez faire de mauvais choix, loin de là. Hein. Mais c'est pour vous faire comprendre que si vous avez des choix à faire, c'est vous qui devez les faire. Et non pas Pierre, Paul, Jacques qui vont essayer de vous guider. D'accord? On peut vous conseiller, mais on ne peut pas vous obliger à faire des choix que vous ne voulez pas. Vous avez compris? Alors attention à l'entourage. Réponse qui tarde. Ben ça, c'est les retards que vous avez commis parce que vous hésitiez, parce que vous n'aviez pas les yeux ouverts, vous n'aviez pas fait le point sur vous-même, vous étiez entouré de personnes qui ne vous convenaient pas. Donc tout ça a fait retarder les événements. Maintenant, le grand ménage s'impose. C'est pour ça que ça tombe sur le réveiller le lion. Le ménage s'impose. Nettoyez tout ce qui ne va pas en vous,
nettoyer tout ce qui ne va pas autour de vous. Et les retards seront évaporés. L'ouverture se refait et vous pourrez vous permettre d'avancer à nouveau, de récupérer un peu de ce retard jusqu'à ce que vraiment le cycle se remette en phase. D'accord? C'est comme une roue avec un engrenage. Si l'on met un bâton, une tige dans l'engrenage, la roue elle va bloquer. C'est l'obstacle. Et vous voyez que les aiguilles, ça ne tourne plus. Quel est le moyen? Parce que vous tournez la vis pour donner du mouvement à l'engrenage et ça ne fonctionne pas. Et pour cela, il faut enlever l'obstacle. Vous enlevez le bâton. Et la roue, elle commence à tourner de nouveau doucement. D'accord? Voilà. Je vous donne des images pour vous faire comprendre. Rencontre forte. Là, c'est pour le 2. J'ai envie de dire comme ça, le 2. Le 2, mais ce 2 fait 1. C'est la rencontre de quelqu'un, de sa flamme jumelle, de sa sœur jumelle, de son frère jumeau. Analysez-le comme vous voulez. Mais de 2, cela fait 1. C'est une communion, une osmose, c'est une compatibilité. D'accord? Là, je pense que c'est pour le noyau familial, le noyau couple, le noyau ami. Ce sont les paroles qui n'ont pas été dites et qui devraient être dites. Faire des conciliations, de la communication, pour que ce 2 redevienne 1. C'est la fusion de 2 qui font 1. Vous voyez? 2, ça fusionne et ça fait 1. Voilà ce que veut dire cette énergie-là. Je pense que cet été, il y a eu pas mal de discordes, de conflits, je dirais cet été, peut-être même bien plus loin, hein, qui n'ont jamais été solutionnés. Pourquoi? Parce que vous aviez peur de dire les mots, peur de blesser, dire dans sa tête, ben, on va laisser passer le temps, peut-être ça va s'arranger. Et en fait, finalement, les choses se sont empirées et d'une petite faille, ça a fait des crevasses et une falaise. Et là, quand vous voulez avancer, la falaise est là qui fait obstacle. Cette falaise, il faut la re-remplir à nouveau, qu'elle se rétracte. D'accord? Ça, c'est dû au conflit de l'humain. Parce que l'humain a peur, parce que l'humain est égoïste, parce que l'humain veut rester sur ses positions, parce que l'humain veut toujours avoir raison. Mais non, c'est pas ainsi, mes chéris. Sachez communiquer, dire la vérité, ne pas la grossir les mensonges, grossir ce qui n'est pas. Restez dans l'humilité, dans l'honnêteté. Si vous avez tort, eh bien vous avez tort. Les reconnaître les torts. Vous savez que de reconnaître ses torts, c'est ce qui est le plus courageux. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience de vos erreurs. Analysez-les et reconnaissez-les et réparez. Mais ça, 2, il faut qu'ils redeviennent 1. Osmose, communion, confiance, communication.
rappelez-vous les moments passés. Que lorsque vous vous trouviez ou retrouviez, rien que le fait du regard vous parliez. C'était l'osmose, c'était une communion. J'essaye de vous faire prendre conscience du jour de votre première rencontre avec cette personne ou ces personnes, que ce soit dans un couple, dans une amitié, dans un noyau familial. D'accord? La joie, le plaisir de se voir. Vous aviez hâte. Vous trépigniez à ces moments-là. Il faut retrouver ces instants-là. Voilà. Et pour que cela se fasse, il faut réparer les erreurs. Et que cela redevienne de nouveau des moments de osmose, de confiance, de sérénité, de plaisir. C'est magnifique. J'adore ces énergies. C'est des énergies posées, de conseils, de sagesse. À vous de faire le nécessaire, mes chéris. Il faut que vous preniez conscience de tout cela pour pouvoir avancer. Certains d'entre vous, vous avez des peines, des trous noirs dans vos cœurs. Et vous ne comprenez pas ce que sont ces trous noirs. Et pour cela, peut-être vous avez besoin d'aide pour analyser ces trous noirs, ces manques. Eh bien, faites. C'est la volonté de faire, de se faire suivre, de se faire soigner cette âme, ce manque, ces trous, ces oublis. Car des fois, on a des traumatismes qui nous empêchent justement d'avancer personnellement, dans sa vie, dans son épanouissement. Alors, mes chéris, soyez forts et soyez courageux. Et faites ce que vous devez faire pour guérir votre âme. Et permettre enfin ensuite de vous ancrer et d'avancer et de vous aligner, que vos énergies soient alignées et que cela vous permette après d'analyser l'extérieur. D'accord? J'espère pour vous que vous avez compris ce que je vous dis là. Bon, nous allons faire une carte de conclusion pour la finalité des énergies. On y va. On y va. Une carte, s'il vous plaît. Une belle carte, s'il vous plaît. Bon, elles sont toutes belles, hein, les énergies, mais les bons conseils. Tu entres dans une énergie de fidélité. Que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir, tu peux faire confiance à cette personne. Cela va donner une relation sereine et saine sur le long terme. Donc, mes chéris, je ne dis pas plus. Le message est là. À vous de faire le nécessaire. Mais pour cela, il faut que vous fassiez avant tout ceci, ou que vous ayez déjà commencé à faire. Parce que sinon, ça ne se fera pas. Ou ce sera retardé. D'accord? Alors je vous le demande. Faites. Faites. Suivez les conseils que je vous dis là. Ce n'est pas pour rien que je vous fais faire les énergies. D'accord? Moi, je dépense de mon énergie pour vous pousser à avancer. À vous après par la suite de faire le nécessaire. C'est pas pour rien que je vous fais faire tout ça. Je crois en vous. Alors si moi je crois en vous, il faut que vous croyez en vous, vous aussi. Donc faites.
mes chéris, on y va. Haut les cœurs. Et on avance. On s'accroche et on avance. On se fait colère et on avance. On croit en soi et on avance. D'accord? Bon. Sinon, Marie, elle va se fâcher. Donc, maintenant, allez, un petit bonus. Pense à une question positive. D'accord? Question positive. Et là, on va voir ce que les cartes vous disent. Si c'est oui ou si c'est non. On y va. Les rencontres avec des personnes de l'entourage. Donc, je pense que c'est des conflits à régler. Mais on vous dit que vous avez l'appui avec vous. Vous êtes guidé. Dans les lieux, dans les pénates. En fait, vous vous êtes renfermé sur vous-même à un moment donné pour fuir la réalité, fuir les conflits. Et là, vous faites face à ce conflit, face à ces désaccords, face à ce déséquilibre. Mais parce que l'on... Est-ce que c'est une force invisible? Est-ce que c'est quelqu'un près de vous qui vous donne de sages conseils et qui vous dise là c'est bon, il faut que tu sortes de ta prison intérieure et que tu fasses face aux problèmes. D'accord? Ça c'est à la coupe. Hein? Parce que jusqu'à maintenant, on vous disait, vous étiez fuir, prendre la fuite. Prendre la fuite. Mais la fuite ne sert à rien. Parce que quand vous allez revenir, le problème sera toujours d'actualité. D'accord? Donc il faut que vous appreniez à faire face. Allez, on va voir. Là, c'est le développement. Hein? On va voir. Oui, non. On y va. S'il vous plaît. Merci à vous. Quelque chose du passé qui est mort. Les honneurs. Donc, à vous de sortir votre force pour faire la démarche. Vous allez faire cette démarche. En fait, vous êtes sur la voie pour la faire. Pour l'instant, on ne me dit ni oui ni non. Pour l'instant, on me dit vous êtes en phase de faire. D'accord? Et c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Une renaissance. Donc, oui. Oui, mais parce que vous vous donnez la peine de faire. Parce que si vous ne faites pas le pas, l'objectif ou le problème ne sera pas solutionné. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça correspondra à votre question. Sur ce, mes chéris, je vous laisse. N'oubliez pas que vous avez mon adresse mail au-dessus de ma barre de YouTube pour prendre rendez-vous pour une consultation privée. Je vous répondrai, on fixera la date, l'heure, enfin, les conditions, et voilà. Je suis disponible, ne vous inquiétez pas, je répondrai à l'email. Donc, je vous souhaite une belle journée. Profitez. Aujourd'hui, chez nous, il fait frais, c'est agréable, je vous assure. Il fait un temps d'automne, mais c'est agréable, ça fait du bien. Vous savez quoi? Écoutez, regardez, je vais vous dire quelque chose. Si vous sentez le courage, parce que chez nous, il fait du vent, d'accord?
Alors chez vous, je ne sais pas. Mais le vent est très positif aussi pour l'humain. Et si vous avez un poids en vous, une inquiétude, vous allumez une bougie, quelle qu'elle soit, celle que vous voulez, cela m'est égal. Brûlez de l'encens. Et vous allez à l'extérieur, à votre balcon ou à la fenêtre ou dans votre jardin. Et je vais vous dire une prière, un rituel pour le vent. C'est la libération par le vent. D'accord? Alors, quand je dis moi, dans le texte, vous direz votre prénom et votre nom. D'accord? À chaque fois que dans le texte il y a un moi, vous pensez à votre nom et votre prénom. On commence? On y va. Aujourd'hui, par l'énergie du vent, en ce jour, je me délivre de tous mes tourments. Moi, je fais appel à l'énergie du vent, qu'en ce jour de souffle, vienne à moi la puissance de l'air. Entends ma demande. À cet instant, je lis mon pouvoir au tien, ici et maintenant. Accompagne mes paroles, que tout ce que j'énumère aujourd'hui, loin de moi, s'envole. Donc vous énumérez. Moi, je demande à l'élément air d'emporter loin de moi toutes mes peurs, d'emporter loin de moi toutes mes rancœurs, d'emporter loin de moi toutes mes entraves. Moi, à cet instant, je chasse les énergies négatives ici, autour de moi, ici, dans ma chaumière. À cet instant, entrera uniquement la lumière, celle qui me protège, celle de mon chemin, celle qui me libère. À présent, je laisse mourir le passé, je laisse aller de loin de moi tout ce qui me retenait. Je laisse partir tous ceux et ceux qui m'empêchent d'avancer. À cet instant, ma libération opère. À présent, je suis libéré parce que je le veux ici et maintenant. Je pense que cette demande, cette libération peut vous aider aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas prévu ça. Hein. Donc si ça sort maintenant, si oh, on m'a poussé à vous le dire, c'est parce que ça devait être fait. Donc mes chéris, si vous avez un besoin de vous libérer encore, parce que vous n'y arrivez pas, libérez-vous par le vent. Je peux vous certifier que cela fonctionne. Mais faites-le avec l'envie, avec la hargne, avec le cœur. Sortez cette demande à travers de vos tripes. D'accord? Voilà mes chéris. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Soyez confiants, soyez bienveillants, soyez paix, soyez amour, soyez juste. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.